Salut à tous les passionnés et bienvenue sur Cash Football. Si vous aimez le foot et que vous voulez comprendre comment l'argent fait tourner le ballon, eh bien vous êtes au bon endroit. On est le lundi 5 janvier 2026 et je peux vous dire une chose, si vous avez passé votre week-end sans regarder les infos, vous avez sans doute loupé le plus grand match de notre championnat. Ce week-end, ce n'était pas simplement des matchs de foot, c'était une véritable démonstration de force. On a vu un duel historique à Paris qu'on attendait depuis 67 ans. On a vu un club anglais dépenser 1 milliard pour au final se retrouver sans entraîneur le jour de l'an, et on a surtout vu un petit club français tenir tête au plus riche de la planète pour protéger son joyau de 19 ans. Aujourd'hui, on va faire le tri dans tout ce chaos. Je vais vous expliquer les 5 infos essentielles de la semaine avec des chiffres que personne ne vous donne. On va parler de gros billets, de décisions risquées et de la technologie qui est en train de remplacer l'œil des recruteurs. Accrochez-vous bien parce qu'aujourd'hui, on décode le business du foot. C'est parti. L'info numéro 1, c'est bien sûr le derby parisien. Hier soir au Parc des Princes, le PSG recevait le Paris FC en Ligue 1. Pour vous donner une idée, la dernière fois que c'est arrivé dans notre championnat, c'était en 1978. Mais au-delà de l'histoire, c'était un match entre deux mondes. D'un côté, vous avez le PSG, c'est l'argent du Qatar, des stars mondiales comme Ousmane Dembélé qui vient de gagner le Ballon d'Or 2025. De l'autre côté, vous avez le nouveau Paris FC. Ce club n'est plus le petit voisin qu'on ignore. Il a été racheté par la famille Arnaud, la famille la plus riche de France. Pour son retour en Ligue 1, le Paris FC a déjà un budget énorme de 130 millions d'euros. Pourquoi c'est important pour le futur? Parce que pour la première fois, le PSG a un concurrent qui a autant d'argent que lui juste à côté. Ce week-end a montré que Paris est devenu le nouveau centre pour le business du foot. On ne parle plus seulement de gagner des matchs, on parle d'une guerre pour savoir qui va dominer la capitale française. Et pour l'instant, c'est l'argent qui gagne. On quitte la France un instant pour aller à Londres en Angleterre. Le 1er janvier, alors que tout le monde fêtait la nouvelle année, Chelsea a fait exploser une bombe. Ils ont viré leur entraîneur Enzo Maresca. C'est une décision qui a choqué tous les experts. Maresca avait ramené des trophées au club il y a seulement 6 mois. Mais dans le foot moderne, les résultats ne suffisent plus. Les relations entre coach et grand patron se sont brisées. Le coach voulait choisir ses joueurs, mais les dirigeants préféraient imposer les leurs pour une question de marketing et d'argent. Résultat, Chelsea commence l'année 2026 sans patron. C'est l'exemple parfait d'un business qui ne marche pas. Ils ont dépensé plus d'1 milliard d'euros en transfert, mais ils n'ont aucune stabilité. À Londres, les fans huent les joueurs et les relations sont catastrophiques. Et cela nous apprend une leçon très simple. Avoir des milliards ne sert à rien si vous ne savez pas gérer les humains derrière le maillot. Revenons en Ligue 1 avec ce dossier qui rend fou tous les banquiers d'Europe en ce moment, Sidiki Chérif. Ce gamin a 19 ans, il joue à Angers et ce week-end son prix a encore grimpé. Le Paris FC a posé 23 millions d'euros sur la table pour l'acheter tout de suite. Pour un club comme Angers qui a le plus petit budget de France, c'est une montagne d'or. Mais ils ont dit non, le président en demande 30 millions. Alors pourquoi prendre un risque aussi énorme? On arrive à l'info la moins amusante mais c'est la plus grave pour votre club de cœur. En ce début d'année 2026, la Ligue 1 est en état de choc financier. Pourquoi? Parce que l'argent que la télé donne au club s'est effondré. Il y a quelques années, le championnat de France touchait environ 130 millions d'euros de droits télé. Pour la saison 2025-2026, il ne touchera peut-être que 15 millions. C'est une chute de plus de 55% par rapport à l'année dernière. C'est pour ça que ce week-end, vous avez vu des clubs comme Nantes recruter des joueurs gratuits ou en prêt, comme par exemple Rémi Cabella. Ils n'ont plus les moyens d'acheter des stars. Les clubs français sont obligés de devenir super intelligents. Alors qu'est-ce qu'on retient de ce premier grand week-end de 2026? Eh bien que le football est devenu un jeu de calcul autant qu'un jeu de ballon. Aujourd'hui, un bon président de club doit être un bon gestionnaire. Le mercato vient tout juste de commencer, croyez-moi, on n'est pas au bout de nos surprises. Mais avant de vous quitter, j'ai une question pour vous et je veux vraiment voir vos réponses en commentaire. Mettez-vous à la place du président d'Angers. Vous avez un chèque de 23 millions d'euros sur la table pour un joueur de 19 ans. Votre club a un besoin urgent d'argent. Est-ce que vous signez tout de suite pour être tranquille? Ou est-ce que vous tentez le tout pour obtenir 7 millions de plus au risque de tout perdre? Dites-le moi en commentaire, je vais lire tous vos arguments pour voir qui est le futur meilleur directeur sportif. Si vous avez aimé ce premier grand format sur Cash Football, n'hésitez pas à le faire savoir en mettant un gros pouce bleu en dessous de la vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas louper les prochaines actualités. C'était Cash Football, à bientôt.